Salut à tous, comme je vous l'avais promis, ma première vidéo en sécurité informatique sera de vous montrer comment bypasser un mot de passe administrateur d'une session Windows 7 sans effacer les informations ni refaire le système. On n'a pas besoin d'effacer les données de l'utilisateur. On traverse juste le mot de passe, on accède à la machine. Pourquoi je vous montre ceci? C'est pour ceux qui ont oublié leur mot de passe et qui n'ont plus accès à leur machine. Mais cependant, ils ont installé des logiciels très importants sur leur machine dont ils ne peuvent effacer. Raison pour laquelle je vous montre ceci, c'est très facile à faire, rapide et on n'a pas besoin d'outils, juste de sa machine et le tout est joué. Bon, ne parlons pas trop, c'est souvent mieux de passer directement à l'acte au lieu de trop dire ce que ça fait. Puis en faisant, tout le monde va voir ce qui s'est passé. On met le mot de passe. Ça cherche. Donc, vous allez m'excuser, pour le moment j'ai un Pentium, donc il peut prendre tout son temps pour chercher avant de... Et là, le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Comment faire pour accéder à ma machine? Première étape consiste à aller cliquer sur redémarrer. Pendant que la machine redémarre, on met la main sur le bouton d'arrêt, puis on va l'utiliser tout à l'heure. Le bouton d'arrêt marche de l'ordinateur. L'ordinateur s'est arrêté. Quand ça redémarre, dès que ça met Windows, on appuie sur le bouton d'arrêt. Par la suite, on relance par le bouton d'arrêt. On redémarre par le bouton d'arrêt, si je peux dire ainsi. Là, on va choisir lancer l'outil de réparation système. Pardon. Là, l'outil est lancé. Ça va prendre quelques minutes pour rechercher des problèmes et essayer de les résoudre. Donc on va attendre quelques minutes, le temps que ça charge. Une fois le chargement terminé, nous allons venir voir plus de détails. Dans ces détails, on va remarquer qu'en bas, loin en bas, il y a ce lien. On clique dessus, ça nous renvoie vers ce fichier. On va cliquer sur Fichier, Ouvrir, et là, on a accès au dossier de notre ordinateur, tout ce qu'il y a dans notre ordinateur. Ça, c'est vraiment là où Windows a vraiment raté. Et lorsqu'on a accès au dossier, on peut effacer le contenu, on peut effacer tout ce qu'on veut modifier comme on veut. Raison pour laquelle, si vous laissez votre ordinateur quelque part, croyant que c'est en sécurité parce que vous avez mis un mot de passe, soyez-en sûr, quelqu'un peut entrer et supprimer des documents sans que vous vous rendez compte. Donc, évitez de laisser sa machine quelque part pour longtemps. Ensuite, surtout à des endroits qui ne sont pas fiables. On va donc fouiller le disque contenant
les fichiers système. C'est celui-ci. On va aller dans Windows. On va chercher système 32. Il est là. Après système 32, nous allons venir en bas, permettre qu'il affiche tous les fichiers. Et à tous les fichiers, nous allons aller chercher set. C'est la S. C'est ce fichier 7HC que nous cherchons. Après avoir trouvé ce fichier 7, nous renommons comme nous voulons. Ici, on peut mettre CCC. Mais l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas déjà ce nom dans ce répertoire. Après avoir fait cela, on remonte à on recherche CMD. Le voici. On le copie et on recolle. Vous voyez que ça met CMD copie. On renomme le CMD copie ici en 7HC que nous avons renommé tout à l'heure plus bas. Une fois que c'est renommé, on annule, on ferme tout et on termine. Suivant. Et là, la machine. On annule. Et là, la machine redémarre. On ne fait rien, on attend. Bon, après démarrage de la machine, on se rend compte qu'on nous demande toujours le mot de passe. On va appuyer sur le bouton Shift du clavier 5 fois. Et là, cette invite de commande apparaît. Ici, on va devoir taper net user, net espace user pour afficher les utilisateurs système. Vous remarquez bien qu'il y a un utilisateur qui s'appelle Toko, c'est lui l'administrateur. On va donc changer son mot de passe avec net user. On met son nom qui est Toko et on met le nouveau mot de passe qu'on va dire peut-être, bon, on va utiliser 4 fois 1 2 3 4. Voilà le nouveau mot de passe que Toko va utiliser. On appuie sur entrée. On voit la commande s'est terminée correctement. On ferme, on repart là où on s'authentifie. On remet les 4 1 2 3 4. On appuie sur entrée. Check et bon, comme le disait l'un de mes formateurs en ligne, quelqu'un que j'admire bien.
Et là, on a accès à la machine avec tous les logiciels comme si vraiment rien n'avait changé, avec tous les disques. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup et à la prochaine. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur j'aime en bas et vous abonner à ma page pour des prochaines vidéos.